Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un tout nouveau boîtier Fractal Design, le Vector RS. Alors vous allez le voir, un boîtier qui change radicalement de look, qui est beaucoup plus moderne, qui fait aussi appel à du RGB, mais de façon discrète. On a également beaucoup de verre trempé avec un panneau à gauche, un panneau sur le dessus, un panneau à l'avant et un tout nouveau châssis qui permettra d'engloutir des très grosses configurations et qui permettra aussi de mettre beaucoup de stockage, ce qui se fait de plus en plus rare. Son tarif, 194,95 € quand il sortira. Il est compatible EATX et il est à découvrir tout de suite maintenant sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de ce Vector RS par Fractal Design. Sachez que nous sommes sur la version Blackout Light TG, ça veut dire que les panneaux en verre trempé, le panneau en verre trempé de gauche n'est pas teinté. On verra donc très bien la configuration à l'intérieur. On est sur une compatibilité EATX avec ce boîtier. On a 7 slots d'extension. Il fait 552 mm de profondeur sur 233 mm de largeur, 498 mm de hauteur et il fait 12,6 kg. Clairement, on peut le dire, au niveau du style, on est sur quelque chose de radicalement différent. Il faut dire que Fractal Design propose depuis ces derniers temps des boîtiers avec des faces avant qui sont complètement différentes. Alors, on retrouve bien une partie métallique, on n'a plus d'aluminium, on a de l'acier classique qui court ici et qui court aussi sur le dessus. Sachez que ce top est modifiable puisqu'on en a une version également en verre trempé, non teinté, puisqu'on est sur la version light. Ici, on a également du verre trempé, mais là, cette fois, c'est intégralement noir. On ne pourra donc pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, panneau en acier noir. Ici, liseré RGB qui court jusqu'au bout. La face avant, bien sûr, comme toujours, chez Fractal Design, se démonte. Elle est vraiment très lourde, elle pèse, on peut le dire, un âne mort. C'est filtré intégralement sur les côtés, vous pouvez le voir ici, et on peut démonter ces petits filtres pour pouvoir nettoyer. Ici, on a le branchement pour le RGB. Derrière, on retrouve deux ventilateurs de 140 mm. On pourra en adjoindre un troisième. Sachez également qu'on a nos deux qu'on pourra remplacer par 3 ventilateurs de 120 mm. Au niveau de la compatibilité pour le radiateur de water cooling, on récupère tout de suite la fiche technique puisqu'on n'arrive pas toujours à tout emmagasiner. On est sur du 280-360 mm à l'avant. Sachez également que vous avez ici l'accès au grand filtre amovible qui protège la partie inférieure de ce Vector RS. Sur le côté gauche, on trouve un panneau en verre trempé qui reflète absolument tout. Ici, on a les ouïes d'ouverture, on a les mêmes de l'autre côté, les ouïes d'aération, pardon. On retrouve les mêmes de l'autre côté, c'est intégralement filtré. On a ici deux pieds en plastique gris. Sachez que la fixation de la porte est faite avec deux vis à main, mais on a un système plutôt efficace avec une porte qui ne tombe pas et des clips, et ça, c'est plutôt bien fait. Sachez que la porte de droite propose une isolation phonique et on retrouve le même système d'ouverture. Comme on le disait, sur le côté droit, on a un panneau en acier qui est isolé phoniquement depuis l'intérieur. Avant de découvrir la partie supérieure qui demande un petit peu plus de temps, on s'attarde sous le boîtier. On va retrouver des patins en caoutchouc sur les pieds qui sont gris. On a également le grand filtre amovible. Attention, il faudra démonter le filtre pour pouvoir il faudra démonter la face avant pour pouvoir accéder au filtre. Sachez également qu'on a une grille dans le bas. En dessous, elle est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Sachez également qu'on pourrait y monter du radiateur de water cooling en 240 ou 280 mm maximum.
On passe maintenant sur le dessus. Vous remarquerez que la partie avant a été démontée. On va vous expliquer pourquoi. D'abord, on commence par le panneau de contrôle. Power on, 2 USB 3.0, un USB type C avec connecteur spécifique pour la carte mère, les entrées, sorties audio, le reset. Ici, on a une grande grille. Ici, 2 vis qu'on ne peut atteindre que si on démonte la face avant, ce qui vous permettra de faire ceci. En dessous, on trouve un filtre qui est amovible. Alors, attention parce que tout est enclenché les uns dans les autres. Et ensuite, on a cette grille qui normalement est fixée avec des vis. Cette grille est compatible 3 x 120 mm, 3 x 140 mm, radiateur de water cooling en 420 mm maximum ou 360 mm. On peut la monter dans ce sens-là, mais on pourra aussi la monter dans ce sens-là, ce qui joue sur les possibilités. Ensuite, vous pouvez aussi avoir envie de mettre ce fameux top qui est aussi livré avec le boîtier. Alors vous allez voir, c'est très simple à monter. On prend le top, on fait glisser le top dans les encoches, on appuie, on remet les 2 vis ici pour le fixer, on remet la face avant et on a une partie en verre trempé qui limitera clairement les sorties d'air. Mais comme on a un ventilateur de 140 mm à l'arrière, ça peut être intéressant au niveau du design, surtout qu'on a ici un petit liseré RGB. On découvre maintenant le châssis de ce Vector RS. On commence avec le large accès backplate, le grand cache alimentation avec une grille sur le dessus, un passage sur le fond avec un cache en caoutchouc, un petit passage ici, la possibilité de reprendre les braquettes arrière, de les installer au-dessus du cache alimentation, 2 grands passages en caoutchouc au centre, et ici, cette platine qui vient en fait dissimuler tous les dispositifs pour installer les SSD et les disques durs. Vous allez comprendre quand on va passer à l'arrière du boîtier. Bien sûr, le tout se démonte comme ceci. Ça permet d'avoir accès en fait au système de fixation des plateaux. Ça se démonte par l'autre côté. Mais par contre, on voit, on a un petit trou de fixation ici. On pourra mettre une vis pour venir sécuriser en fait encore un petit peu plus la position du plateau à l'arrière. On a déjà une vis à main, clairement, c'est déjà très très bien. On voit, on a également des petits points de fixation ici. On pourra ajouter un disque dur dans ce sens-là. Donc vraiment dans la partie haute, si on veut utiliser qu'un seul disque dur et par exemple qu'on veut utiliser du radiateur de water cooling un petit peu plus conséquent. Un peu plus de détails, on remarque ici les 4 plateaux compatibles SSD HDD. On en a également 2 autres dans le fond. Sachez que de base, le boîtier arrive avec 2 ventilateurs de 140 mm. Sachez que au niveau des ventilateurs, on pourra mettre 340 mm à l'avant ou 320 mm à l'avant. Au niveau du water cooling, on sera compatible 360 mm, 280 mm. On passe maintenant à l'arrière avec de nouveau un ventilateur de 140 mm. On va également avoir 2 slots d'extension à 90 degrés, montage par vis classique, cache non soudé ajouré. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension classique, montage par vis à main, cache non soudé ajouré. Enfin, on a le plateau de le cache à destination de l'alimentation avec sa grille. Sachez que l'alimentation reposera sur des rubbers en caoutchouc. On passe maintenant dans la partie supérieure. On a monté la grande grille qui permet vraiment de monter plein de choses. Cette grille, elle est amovible, elle est filtrée sur le dessus. Ensuite, on a un top en acier. On vous a montré tout à l'heure comment ça fonctionnait. C'est très simple à installer et on pourra avoir plein d'autres possibilités. Au niveau de la grille, on pourra mettre 3 x 140 mm ou 3 x 120 mm. Après, selon la position de la grille, parce que vous pouvez la mettre avec les grandes ouvertures vers ici ou les grandes ouvertures vers le bas, ça change la compatibilité pour les radiateurs de water cooling. Mais en gros, on pourra mettre du 360 mm maximum pour les ventilateurs en 120 mm et on pourra monter jusqu'à 420 mm, donc 3 ventilateurs, un radiateur avec 3 ventilateurs de 140 mm maximum dans cette partie haute. On passe maintenant à l'arrière de ce Vector RS avec un châssis qui change un peu puisqu'on a ici une énorme cage HDD entièrement modulaire, c'est-à-dire que tous les braquettes que vous voyez ici
sont déplaçables ou alors tout simplement amovibles. C'est hyper simple, on retire une vis à main, on a cette petite languette qui vient à l'intérieur, on vient la bloquer. Ensuite, sur ces petits brackets, on pourra installer ou un SSD ou un disque dur. On a mis ici des petits tampons en caoutchouc pour vous montrer comment ça fonctionnait, puisque de base, c'est monté sans patins en caoutchouc, mais dans le bundle, vous avez les patins en caoutchouc pour mettre vos disques durs. Ainsi, le disque dur n'est pas en contact avec la petite cage, ce qui permet de limiter les vibrations. Vous voyez, c'est tout simple à remonter. On a des petits taquets partout qui viennent bloquer comme il faut le SSD. Hop, on revisse et c'est fait. Au total, on trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6 plateaux. On a vraiment plusieurs positions, hein, vous pouvez en voir ici. Ensuite, si vous ne voulez pas utiliser ces plateaux, vous pourrez aussi fixer vos disques durs sur la platine qui est derrière. Il y a vraiment plein de possibilités avec ce boîtier. C'est vraiment intéressant. Ensuite, on a, vous le voyez ici, des grands passages avec des caches en caoutchouc sur le centre, des passages avec des caches en caoutchouc dans la partie haute, un large accès backplate, un PCB fan où on pourra mettre 6 ventilateurs classiques, 3 ventilateurs PWM, gestion PWM ici. Ça se branche via une prise SATA. On a du velcro là pour regrouper les câbles, 2 braquettes SSD classiques. L'emplacement de l'alimentation dans le bas avec des rubbers en caoutchouc. Bref, c'est complet. Place au Vector RS avec la configuration montée à l'intérieur et comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement super beau, super propre à l'intérieur de ce boîtier. On a utilisé un petit riser, encore une fois, pour pouvoir mettre la carte graphique à 90 degrés. On est sur une carte graphique qui est en double slot physique, mais triple slot. En fait, une fois qu'elle est montée, et vous voyez, on a la place sans problème. Le panneau en verre trempé ne viendra pas buter. Si vous mettez la carte dans l'autre sens, sachez que vous pourrez la glisser à l'intérieur de la grande cage HDD qui est à l'intérieur de ce Vector RS. Pas de souci non plus, vous pourrez le voir dans les photos au niveau de l'article dédié de ce boîtier. Ici, on a un cache qui vient dissimuler tous les plateaux SSD HDD, ce qui fait qu'on a un résultat qui est assez joli. Ici, le grand cache pour l'alimentation et ici, la partie pour tout ce qui est carte mère, ventirad CPU et on le voit, on a plutôt pas mal de marge à l'intérieur et c'est vraiment très propre au niveau du montage. On passe maintenant à l'arrière du plateau de la carte mère, toujours avec notre configuration montée à l'intérieur et on le voit, le résultat est tout aussi propre. Alors ici, on voit beaucoup plus, comme tout à l'heure quand on était derrière le plateau de la carte mère, la grande cage HDD avec tous les plateaux amovibles. Nous, on a installé notre SSD, notre disque dur dans la partie basse. Une partie des câbles passe en dessous pour les dissimuler. Et ensuite, on va regrouper les câbles via les passages avec les 2 bandes velcro. La gestion de la ventilation est hyper simple puisqu'on a les câbles qui viennent de l'arrière, de l'avant, qui peuvent venir se mettre sur le PCB fan. On a 3 prises PWM, 5 prises classiques en 3 pins. Et vous pourrez relier votre PCB fan, bien sûr, à votre carte mère pour une gestion via le PWM. Si vous n'avez pas assez d'espace avec tous ces plateaux pour vos SSD, vous avez 2 braquettes additionnelles ici. On remarque que le petit câble audio, pour une fois, il fait tout le tour du boîtier et il vient par en bas. Donc ça, c'est plutôt très pratique. On a également un large accès backplate, des passages dans le haut avec des caches en caoutchouc et enfin un grand emplacement dans le bas à destination de l'alimentation. Elle repose bien sûr sur des petits patins en caoutchouc. On en termine du tour de cet énorme Vector RS par Fractal Design avec la machine allumée. Vous pouvez le voir, on a du RGB de base avec un liseré qui court en fait ici, qui repasse par là et qui s'en va tout au fond. Vous ne pouvez pas le voir sur la vidéo maintenant, mais rassurez-vous, vous avez des petits plans spéciaux pour pouvoir découvrir ce petit liseré. Bien sûr, il y a une petite télécommande qui est livrée, qui se branche sur un connecteur SATA pour l'alimenter. Après, avec du 3 pins, du 4 pins RGB, pardon, on vient brancher le liseré à la petite télécommande et on pourra changer toutes les couleurs comme on voudra. Sur ce, on se dit rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes les news, tous les articles et sur notre chaîne YouTube Cocotte TV pour toutes nos vidéos.